Et salut les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter tous mes objets étoiles de diamond painting terminés. Alors tout ceci, je les ai réalisés entre juin et octobre. Ouais. Donc à peu près 5 à 5 mois et demi. Alors pour moi, il y a pas mal, mais pour certaines personnes, ça va pas être beaucoup parce qu'il y a beaucoup de petites affaires également. Et bon, en sachant que voilà, je me privais. Franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire tout ceci. Donc, je vais maintenant vous les présenter. Alors, je vais d'abord vous présenter ce qui est le plus évident, parce que même si c'est à l'envers, on voit un petit peu. Par contre, attendez, parce que j'ai oublié de prendre mon cahier pour vous dire d'où ça provient. Voilà. Donc, même si tout ce que je vous montre ici, ça a déjà été présenté avec les liens d'où ils ont été achetés ou reçus. Voilà, je vais vous le redire, comme ça moi. Alors, tout d'abord, je vous les montre pas dans l'ordre que je les ai fait. Je vous montre dans le désordre, parce que franchement, je ne me rappelle plus par lequel j'avais commencé cette série. Alors, j'ai d'abord fait ceci, donc, pendant décoratif d'oiseaux. Franchement, magnifique, avec le porte-clés reçu. Alors, je vais vous montrer de près ce que ça donne. Voilà. Et vous avez une vidéo sur la chaîne de la réalisation. Et le petit porte-clés qu'on a reçu avec. Alors franchement, je passe un agréable moment à le faire. Et une fois accroché au mur, ça claque. Je trouve ça trop mignon, trop adorable. Et ça m'a pris toujours à le faire. Alors, cet ornement vient de... Normalement, ouais, de chez Fenzel. La dimension de l'objet est de 30 par 30 en moyenne. Ouais, et je l'ai réalisé le 10 octobre. Et voilà. Par contre, pour les prix, je ne saurais plus vous dire exactement car je ne marque pas forcément à chaque fois. Mais pour ceux qui se connaissent, toujours dans les mêmes bases de prix entre 11 à 15 euros, je crois. Pour maintenant, vous pouvez le retrouver dans différents sites, pas que ce Fenzel. Alors, je mets ça de côté et on passe à la suite. Alors, ensuite, j'ai réalisé cette encre. Alors, franchement, pour l'été, je le trouve magnifique. La plage. Là, avec le cordon. Alors, moi, personnellement, c'est vrai que ça fait plus traditionnel au bateau, la corde comme ça. Mais moi, je l'enlève et je mets un transparent pour le mettre au mur. Mais bon, ça, c'est facultatif, c'est au goût de chacun. Mais sinon, franchement, je l'ai adoré. C'est vrai que je ne l'ai jamais vu sur aucune chaîne. C'est toujours les couronnes. Et franchement, j'ai passé un bon moment à la faire. J'étais très contente du résultat. Oui, pour l'instant, même pour l'eau, je n'ai pas eu de manque de diamants du tout. Et les diamants brillent assez bien. Je n'ai presque, je vais pas dire pas du tout, mais presque pas de diamants abîmés. Très peu en tout cas. Franchement, là, j'adore ces brillants-là. Non, franchement, c'était très agréable à faire. Et celui-ci vient de chez Fenzel aussi, normalement. Je vais vérifier. Fenzel. Voilà. Il fait 24 cm sur 30.
et je l'ai réalisé le 6 septembre. Donc voilà, encore un objet décoratif que franchement j'adore. Pour l'été, c'est agréable. L'autre, il fait un peu plus printemps. Enfin, quoi qu'on peut le laisser en été aussi. Mais franchement, très agréable. Donc voilà, en objet, j'ai pas fait grand chose. Alors, niveau toile. Ah, celle-ci, oui. Je l'avais fait pour Halloween. Alors, je pensais avoir le temps d'en faire plusieurs. Et finalement, bah, non. Je n'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave. Les autres toiles que j'ai prises, bah, ce sera pas l'année prochaine, quoi. Ou maintenant, je peux les faire au plein milieu de l'année, c'est pas grave. Alors, celui-ci, et je n'ai pas marqué quand je l'ai fini. Ah ah. Attendez, il m'a pris combien de temps? Je l'ai commencé le 2 octobre. Ouais, une petite semaine. Normalement, j'aurais dû le finir le 9 ou 10 octobre, je crois. Attendez, je vérifie quelque chose. Non. Non, bah franchement, je sais plus vous dire. Ouais, je sais bien que je l'avais mis une petite semaine à le réaliser. Donc, c'est une 30-40. J'ai fait un zèle également. Diamant rond. Et franchement, pour un petit, je trouve le résultat génial. Maintenant, j'avoue, j'aurais bien aimé en plus grand. Parce que bon, forcément de près, bah, ça n'a pas le même rendu qu'au loin, forcément. Et je me dis, si déjà ici, le rendu n'est vraiment pas mal, bah, en grand, je pense qu'il doit être formidable. Alors, moi, qui adore les films d'horreur, dans cette petite collection-là, j'en ai pris plusieurs. J'ai Freddy, donc là, c'est Michael Myers. J'ai pris Jason. Il n'y en a pas d'autres. Non. Par après, je vais regarder s'il y a moyen d'avoir des autres comme Chucky, ça. Parce que bon, chez Fanzel, j'avais regardé un petit peu tout ce qu'ils avaient. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages de films d'horreur que je n'ai pas vus. Mais bon, ça petit à petit. Mais ici, franchement, je suis très contente de ce résultat. Ensuite, ah, celle-ci, c'est une toile. Normalement, il y en a deux. Oui, il y en a ici. Alors ici, j'ai réalisé deux toiles que j'avais reçues d'un partenariat avec la compagnie Diamant Painting. Si vous vous rappelez bien, c'est les box... enfin, ils m'avaient envoyé ce qu'ils appellent la box mystère. Donc, il y a 3, 5 ou 7 toiles. Moi, j'en avais reçu 6. Où on reçoit des toiles, donc forcément mystère, donc au hasard. Donc, on peut aussi bien avoir du fantaisie, du paysage, des personnages, des fleurs. Et alors, quand ils m'ont proposé un partenariat, ils m'ont demandé si ça m'intéressait de tester leur box mystère. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Moi, ça m'a fait la surprise également de découvrir. Et franchement, à part une toile que je n'ai pas trop aimée, tous les autres, bah, je trouvais ça génial. Je me dis, bah, ils sont pas mal du tout. J'ai adoré. Alors, donc, Diamant Painting, c'est une toile en 30-40 en diamant rond. Alors, celui-ci, je l'ai commencé le 20 août et je l'ai terminé le 7 septembre. Donc oui, j'ai mis mon temps, mais en même temps, c'est quand j'allais chez ma grand-mère que je l'ai fait petit à petit, en alternance avec l'autre toile que j'ai ici. Et la deuxième toile, mais franchement, ouais, j'ai oublié de vous dire. Bon, là, c'est moi qui a un petit peu mal mis, mais aussi, non, je trouve que pas mal. Donc des ronds, forcément de près, c'est un paysage, donc ça aurait été mieux en plus grand. Mais de loin,
on distingue assez bien. Bon, voilà, c'est vrai de moi-même, c'est pas une toile que j'aurais choisie. Maintenant, elle me déplaît pas, bien au contraire, mais moi, ce qui me bloque un peu sur celui-là, c'est la taille. Parce que le paysage là est magnifique. Je trouve vraiment, il est vraiment beau, il est pas laid du tout, il me déplaît pas. Mais j'aurais bien voulu en plus grand pour mieux voir les détails. Et alors, j'ai également réalisé celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai fini un petit peu avant et je l'ai commencé 2 jours avant. Donc le 18 août et je l'ai fini le 5 septembre. Attendez, que je me trompe pas le sens de cette toile. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Et donc, vous voyez, ça représente entre guillemets pour moi la mer. Celui-ci et celui-ci. Celui-ci, je le trouve magnifique. Avec le coucher de soleil. Franchement, j'étais étonnée. Je pensais pas aimer faire cette toile-ci. Enfin, l'image était belle, mais voilà, comme je vous dis, c'est pas des genres de toiles que j'aurais acheté forcément. Et c'est ça que je trouve bien d'essayer des box comme ça, parce que ça permet de tester autre chose. Comme vous pouvez voir, et les diamants brillent bien en plus. Voilà. C'est des couleurs magnifiques. Avec un petit peu... Enfin, là, à la caméra, vous voyez plus vif, mais en vrai, le coucher de soleil, ça fait un effet pastel. Je sais pas vous expliquer. C'est magnifique. Franchement, à la limite, entre les deux, je préfère celle-ci. Il est plus simple, mais niveau rendu, je sais pas. J'étais moi-même étonnée d'avoir aimé faire celui-ci. Donc, comme quoi, qu'on peut être très surprise. Alors, ensuite, à un moment, j'avais envie de faire des petites toiles, mais pas forcément quelque chose de compliqué. Donc, j'ai fait ma petite toile partielle ici, la petite fille. J'enlève ceci. Alors, ceci vient de chez AliExpress, chez le vendeur Ibaou Bang Store. Excusez-moi la prononciation. Elle m'a coûté 3,02 €. Et c'est une toile 30 par 30, mais en vrai, je dirais 25-25. Voilà. Et je l'ai réalisé... attendez, parce que là, c'est quand je l'ai reçu. Mais je n'ai pas marqué quand je l'ai réalisé. Je ne sais plus. Je crois que c'était au mois de juillet. Donc, voici le rendu. Donc, vous voyez, il est pas... C'est pas énorme niveau diamant. Mais pour passer un après-midi, c'est génial. Voilà, quand on a envie de faire un peu d'épée, mais pas forcément passer beaucoup de temps. Ah, c'est une chouette petite toile. Voilà. Toute mignonne. Je n'ai manqué d'aucun diamant. Voilà. Et à part des petites gouttes ici, mauve et les grosses que vous voyez là, tout reste tout des strass ronds normales. Donc voilà, rien à dire de plus sur cette toile. Une toile simple, pas prise de tête. Une petite soirée tranquille devant un bon film. Ensuite, alors celle-ci, voilà, elle est magnifique. Vous pouvez le voir. Franchement, niveau beauté, rien à dire. Elle est sublime. Mais, les amis, je dois vous raconter sur cette toile. Bon, déjà, le vendeur, oui. Alors, c'est également de chez AliExpress, chez My Home Life Store. Et alors, je l'avais reçu au mois d'avril, donc fin avril. Mais, comme je ne l'avais pas fait tout de suite, je sais plus, je crois que je l'avais fait au mois de juillet aussi, je crois, ouais. Juste après la petite là. Donc, forcément, il est passé 2 mois et demi à peu près.
Et en le faisant, j'ai réalisé qu'il me manquait des diamants. Le code de sachet était bon. Mais dans les roses, en fait, il a commencé. Je me suis dit, mais. En fait, je termine le papillon, parce que j'avais commencé par le papillon. Je me dis, mais j'en ai presque plus, alors que j'en voyais encore par là. Donc, j'ai dû aller dans mes réserves, forcément. Je n'avais pas tout à fait la même chose. Donc, il y a, je ne sais plus c'est lequel rose, il y a un des roses forcément qui ne se retrouve pas là vu que c'est pas le même. Donc, j'ai fini le papillon et pour le type, pour pas que ça fasse trop cloche, j'ai tué les miels. Et par après, il m'a manqué également dans les bleus. Donc, pas une couleur de diamant qui a été, que je n'ai pas eu assez de rap, mais deux. Et croyez-moi que c'est rageant qu'on voit ça. Parce que, bon, une couleur, disons que ça peut arriver. Ça ne devrait pas, mais ça peut arriver. Mais deux, je dis oui. Enfin, on paye quand même les toiles, même si c'est pas une fortune, on les paye. Bon, moi j'ai de la chance d'avoir fait déjà des autres toiles avant, donc en gardant mes diamants, bah, j'ai de la chance d'en avoir. Donc j'ai pu les remplacer. Mais je pense à la personne qui commence cette toile-ci pour la toute première fois et qu'elle a le même problème que moi, elle fait quoi? Soit elle doit racheter à part, soit si elle a de la chance qu'elle ait fait tout de suite après réception, bon, elle peut contacter au plus rapidement, bon, en espérant que son vendeur renvoie les diamants. Moi, malheureusement, je me dis, ça fait quand même 2 mois et demi. Je ne me vois pas les redemander 2 mois et demi après au vendeur. Excusez-moi, il y a 2 mois et demi, je vous ai acheté une toile. Je la fais seulement maintenant, mais je me rends compte qu'il me manque des diamants. Je ne sais pas s'il aurait accepté. Donc, je me suis dit, tant pis, je vais faire avec mes diamants. Mais voilà, quoi. Ça m'a quand même assez agacée. Mais en soi, je suis quand même contente que le résultat est sublime. Franchement, je crois que c'est un des partiels que le résultat me satisfait autant. Malgré les petites galères que j'ai eues. Non, franchement, j'adore. Regardez-moi ça. Pas mal de couleurs. On a deux strass de goûts différents. On a des plus gros ici. C'est magnifique. Donc voilà. Le rendu, rien à dire. Seul souci avec ce vendeur, bah, c'est les diamants qui n'étaient pas en suffisance. Et alors, ce qui m'a pris le plus de temps, oui, c'est 30-40 également. Donc là, je vous ai présenté deux objets. Enfin, trois si on prend le porte-clés qui va avec la couronne. Je vous ai présenté 4 toiles de 30-40. Donc 3 pleines et une partielle, plus une partielle en 30-30. Et ici, c'est une toile en 50-70, mais en carré, pas en rond. C'est la seule carré que je vais présenter ici, et c'est la dernière toile. Et c'est cette toile-ci qui m'a pris le plus de temps. Et bah, y en a beaucoup, je crois qu'il faut se rappeler des commentaires qu'ils m'ont mis quand vous allez voir c'est laquelle. Franchement, je l'ai commencé le 14 mai, donc ouais, mi-mai, pas fin mai. Et je l'ai eu fini que le 2 octobre. Bon, comme je vous dis, en sachant que j'alternais de temps en temps avec les petits. Non, c'est pas 57 ans, c'est 50-65, excusez-moi. Et il vient du vendeur, donc j'ai l'esprit de... là, c'est des numéros. Shop 911 300 130 Store. Donc, de toute façon, quand je vous dis toutes ces toiles vous a déjà été présenté sur les autres vidéos. Les liens ont déjà été mis. Et là, voici. Alors franchement,
je l'adore. Ça a pris du plomb à le faire parce que forcément, déjà bouffer beaucoup de noix, beaucoup de couleurs foncées, n'est-ce pas? Alors, en carré en plus. Seul petit bémol chez ce vendeur. Ici, ça se voit pas au moins, par chance. C'est dans la couleur blanc. Mais bon, ça, je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs. Le carré blanc, c'est un carnage. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, on voit des espaces. Voilà, malgré que je faisais à la pince en faisant les damiers et tout. Bon, par moment, j'avoue, j'ai eu un petit peu la flemme, donc par moment, je faisais en bloc parce que. Mais au maximum la pince, le plus que possible. Et bon, voilà, pour le blanc, malheureusement, on voit encore des écarts. Mais ça, je crois qu'on ne sait rien faire à ça. Et question du noir, parce que je sais que dans le noir, parfois, ça, on a beaucoup de problèmes aussi, dans le sens où ça pop, ou c'est mal taillé, ou tic, ou tchac. Ici, ça ne pop pas. Franchement, non, vraiment, à peine une fois de temps en temps, un diamant ou qu'un petit rien peut relever, mais sinon, voilà. Sur ceci, donc là, les blancs, enfin mes écarts, mais le noir, par contre, emboîte parfaitement. Je n'ai rien à dire à ce niveau-là. Et c'est ça que j'adore, parce que le rendu, du coup, est nickel. Enfin, il paraît nickel en dehors du blanc. Mais comme je vous dis, bon, de près, oui, ça se voit, mais il faut qu'on se mette un peu plus loin. Ça se camoufle dans le décor, on ne le voit même plus. Voilà, ça m'a pris du temps, parce que forcément, c'est comme c'est des carrés. Et comme je vous dis, je faisais à la pince, en damier, puis seulement venir. Donc oui, c'était long. J'ai bouffé beaucoup de noix, comme beaucoup me l'ont dit quand j'ai présenté en disant tu vas manger du noir. Eh bien oui, j'ai mangé beaucoup de noir. Mais voilà, j'ai rien à dire parce que le résultat est magnifique. Et alors, chose que j'avais pas vue tout de suite, en fait, ici, vous voyez, dans la silhouette, ça représente un cerf avec les 7 nains. Et j'avais pas pris attention tout de suite en le faisant, en arrivant à peu près, ouais, comme ça, je crois. Que petit à petit, je me rends compte, je dis, mais c'est la silhouette des nains, en fait. Donc voilà. Maintenant, je me dis, en plus grand, il aurait été encore mieux. Parce que pour justement ça. Alors je m'excuse, le bruit que vous venez d'entendre, c'est mes genoux qui ont craqué. Et ça, je sais rien faire. Si je reste longtemps à genoux, le peu que je bouge, bah, j'ai mes genoux qui craquent. Donc voilà. Non, franchement, voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. J'ai trop aimé faire cette toile. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est très souple. C'est nickel. J'adore. Et en sachant, j'en ai d'autres qui m'attendent. C'est cette collection. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, regardez. Donc ici, j'ai fait celle-ci. J'ai encore Belle qui m'attend. J'en ai pris plusieurs carrés, mais après, croyez-moi que la suite, après avoir commencé celui-ci, la suite, je les ai pris en rond. J'ai Aurore, qui va être magnifique aussi à faire. Donc, il m'en reste donc, une, deux. Deux. Trois, Jack. Les trois genoux de Monsieur Jack. 4, la bête. La fée clochette. 5. La petite sirène. 6. Ursula. 7. Alice. 8. Cendrillon. 9. 9. La méchante reine et la reine de cœur. 11. Vaiana. 12.
Et je crois que c'était tout pour l'instant. Douce. Oui, c'est tout. Donc, il me reste encore 12 toiles comme ça. En sachant qu'il y en a encore deux trucs que je n'ai pas encore commandé, que j'aimerais commander. Comme par exemple la marade de Cendrillon. Que quand je l'ai vue, j'étais... Elle est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a Crochet. Il y a Cruella. Ça en fait déjà 3. Raya. À un moment, j'avais vu Triton. Que j'ai trouvé magnifique. Mais attendez un peu. Parce que moi, je me demande si j'ai pas passé une toile. Je suis pas sûre. Parce que du coup, j'hésite de savoir si je l'avais commandé ou pas. Hmm. Il me semblait. Ouais, je crois qu'il m'en manque une que j'ai pas mis parce que j'avais commandé. Donc, j'avais Ariel. J'avais trouvé Ariel avec Eric. Et je suis sûre certains vous l'avoir présenté. Donc, enfin, certaines de l'avoir présenté. Donc, je pense que j'ai oublié de le mettre dans mon cahier. Enfin, soit. Et donc, c'est pas 12 maîtresses. Et alors, j'avais vu Triton. Donc, je me suis dit, bah, pour compléter par le trio, je me dis, bah, on va prendre Triton aussi. Sauf que je ne l'ai plus retrouvé. Donc, ça, c'est un jeu, je le retrouve, c'est sûr et certain, je saute dessus. Mais bon, voilà. Donc, comme vous pouvez voir, bah, j'en ai déjà quand même pas mal de cette collection. Et j'adore. Bon, bien sûr, je ne serai pas tout mettre au mur, ça, c'est logique. Donc, à ce moment-là, j'en ferai une tournante. Ceux qui seront pas mis, je les mettrai dans ma farte. Et quand j'aurai envie de changer, bah, je retirerai ceux qui sont dans les cages, je mettrai dans la farte et j'en mettrai d'autres. Donc voilà, si un jour j'ai envie de mettre les méchants, bah, je mets 3 méchants. Si je veux mettre des princesses, bah, je mets 3 princesses. On verra bien quoi. Mais si, franchement, là, j'en suis très fière, très contente. Ça a pris du temps, soit, mais voilà quoi. Et encore ici, je me dis, c'est une carré de 50-65. Parce que c'est vrai qu'en faisant pas mal de petits d'affilée, je me rappelle plus que ça prenait autant de temps de faire un grand carré. Parce que la dernière fois que j'avais fait des grands, c'était des ronds. Que j'avais fait pour mes filles. Et ici, bah, disons que j'ai... Enfin, j'ai 2 grandes toiles. Mais les plus grandes toiles que j'ai... 57 ans, c'est pas ceux-là. Alors, j'ai... Donc, j'ai des toiles de 60-70. Donc, ils sont encore plus grands que 50-70 forcément. J'ai une toile de 60-80. Et j'ai une toile de 80 sur 100. La toile de 80 sur 100, ça peut encore aller dans le sens, oui, c'est très grand, mais c'est des ronds. Mais la toile de 60 sur 80, donc qui est quand même plus grand que ceci, est un carré également. Donc je me dis, si déjà celle-ci m'a pris autant de temps, qu'est-ce que ça va être pour l'autre? Mais en même temps, bah, quand je vois l'image, j'ai envie de la faire, forcément. Enfin, en même temps, si je l'ai acheté, c'est que j'ai envie de la faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, ce que je vous ai montré, réponse. C'est, ouais, elle est lumineuse, je me dis, mais celle-ci, oui, pour le printemps, ça met de la
couleurs dans la pièce. Voilà quoi. Ah, putain, il y a tellement longtemps que j'ai envie de commencer, mais je peux pas tout commencer en même temps, c'est pas possible. Surtout qu'ici, je suis en train de terminer une toile actuellement, mais je vous dis pas c'est quoi, d'hiver. Je peux juste vous dire limite la grandeur 40-80. Voilà, c'est la première fois que je fais une toile en rectangle allongé comme ça. Et franchement, c'est pas mal. Sauf que bien sûr, bah, ça n'existe pas des cadres de cette dimension, donc je vais, pour le mettre au mieux, je vais faire autrement. J'ai pris, enfin, c'est pas elle qui a eu l'idée, mais elle l'a présenté, elle l'a montré sur un début qu'elle a eu fini comment pour l'attacher. Et franchement, je trouve le rendu magnifique de ma vie normale. Je sais pas si vous la connaissez, si pas, je vous montrerai sa chaîne en barre d'infos. Et en fait, au lieu d'utiliser des cartes, vu que ça coûte c'est cher, elle avait acheté les magnettes en bois qu'on met en haut et en bas, qui fait comme un effet de parchemin, comme on fait pour les affiches. Et franchement, le rendu, en fait, je trouve que ça finit encore mieux le diamant painting qu'un cadre. Franchement, tellement que ça donne super bien. Et là, j'avoue, je regrette un peu d'avoir coupé le dessus du coup de celui-là, parce qu'elle me disait, j'aurais pu faire ça. Mais bon, tant pis. Mais pour les grandes toiles que j'ai, c'est sûr et certain, je vais faire ça. Et pour celles que je suis en train de réaliser également, parce que bon, comme c'est un allongé. Et forcément, bah, novembre-décembre, bah, je vais un peu plus sur tout ce qui est objets et toiles de Noël. Donc pour l'instant, la grande toile que j'ai envie de faire, bah, je la mets de côté et je me dis, tu l'entends pas tout de suite, tu fais d'abord tes trucs de Noël et quand Noël sera passé, bah, tu te lanceras dessus. Voilà. Donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on fait toutes les étapes. Franchement, voilà, ma préférée, forcément la grande. Et je dirais celle-ci en même temps. Même si j'aime bien ceux d'horreur, j'avoue que c'est vraiment ces deux-ci que sur les toiles, sur toutes les réalisations que j'ai fait ici en toile, c'est mes deux préférés. Voilà, bah, il restera plus qu'à les ranger tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous en verrez d'autres petit à petit forcément, parce que ça prend du temps faire du diamant painting. Et sur ce, bah, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous bisous les abonnés.